Proposant qu'on a les 5 minutes de battement qui sont écoulées, je vais commencer par vous introduire le webinaire et puis voilà, on va démarrer cette webconférence. Donc, la thématique aujourd'hui, c'est les MAEC en lien avec la protection de la ressource en eau. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Valentin Germain de la région et Manon Lebaille de la DRAF, tous deux en charge de ces sujets. Donc, je vais leur laisser la main. En attendant, je fais un petit rappel pour les prochains rendez-vous. Donc, le 17 juin prochain, il y a une formation sur les obligations réelles environnementales et les outils du foncier en général qui a lieu à Nantes, organisée par les DREAL Bretagne et Pays de Loire en lien avec le Conservatoire des espaces naturels et la FNCCR. Cette formation se poursuivra le 30 septembre avec une formation pratique sur les ORE, l'écriture des ORE, donc les obligations réelles environnementales. Et là, ça se passera à Rennes, à l'Adréal, toujours en lien avec le CEN, le Conservatoire des espaces naturels. N'hésitez pas à m'envoyer un message si ça vous intéresse pour être inscrit à ces formations qui ont un coût, hein, qui ne sont pas prises en charge par les DREAL, qui mettent à disposition uniquement les salles pour vous accueillir. Voilà, bah, j'ai dit ce que j'avais à dire. Charlotte, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de démarrer ou est-ce qu'on peut y aller? Vous pouvez y aller, il n'y Eh a ben, pas de c'est bon. souci, je continue à accepter les gens qui arrivent. Ok. Et puis s'il y a évidemment des questions à la fin des deux présentations, ben, on les prendra, hein. L'objectif, c'est de finir pour midi. Je coupe mon micro, à tout à l'heure. Est-ce que Manon, tu veux bien commencer sur la partie surface plutôt? Peut-être ça va être Ok, je le savais pas plus s'il y avait une gros. autre intervention, ouais. Bah, moi non plus, j'en ai déduit. Alors, Non, c'est bon, allez-y, dans l'ordre Manon, effectivement, et Valentin, ça serait plus logique. À tout de suite. ok, très bien. Est-ce que c'est bon pour le C'est diapo? parfait. Ouais, ouais, très bien. Ok, super. Donc, moi, je me présente rapidement. Donc, je suis Manon Lebaille, je suis chargée de mission sur les dispositifs MAEC et les aides biologiques, donc la conversion, pardon, à l'AB, depuis un an à la DRAF Bretagne. Donc, je suis en charge de l'animation de réseau avec les opérateurs PAEC, rédaction des notices, c'est mes missions principales. Donc, d'abord, je fais un rappel, je pense que je vais passer vite, assez vite dessus, mais je fais un rappel sur les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc, c'est un dispositif du second pilier de la PAC. Les agriculteurs s'engagent sur 5 ans et l'objectif des MAEC, c'est d'accompagner le changement de pratique ou de favoriser le maintien des pratiques favorables à l'environnement. Donc nous, en Bretagne, on a plusieurs types de MAEC qui sont ouvertes. On en a une vingtaine en tout, donc environ 30 si on compte les niveaux. On a des mesures avec des enjeux hauts, donc toutes les mesures qui sont ouvertes avec des enjeux hauts, c'est pour réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, mieux gérer la fertilisation azotée. Il y a aussi des techniques de lutte biologique, de biocontrôle qui sont favorisées, mais on pourra voir ça un peu après. Donc on en a 8 différentes d'ouvertes en Bretagne. On a la MAEC herbivore et la MAEC sol, donc qui ont un enjeu de bien-être animal, mais aussi de favoriser les surfaces en herbe, avec un objectif phyto aussi. Donc, les MAEC eau et les MAEC herbivores et sol, elles sont considérées comme des mesures système, où on engage la plupart des surfaces de l'exploitation dans ces mesures sur 5 ans. Et ensuite, en Bretagne, on va y avoir quelques mesures biodiversité qui sont ouvertes. Donc ça, on va appeler ça des mesures localisées, où on va simplement engager des parcelles ou des éléments en fonction de la mesure. Donc sur ces mesures-là, on va avoir plutôt oui, du retard de fauche, de la préservation des zones humides. On va aussi avoir de l'entretien des haies comme type de mesure. Comment le dispositif il fonctionne? En Bretagne, on a toute la surface de la région qui est couverte pour que des MAEC soient ouvertes sur le territoire. Nous, on l'a divisé en 33 territoires qu'on a appelés des PAEC, c'est-à-dire des projets agro-environnementaux et climatiques.
Donc ces PAEC-là, ils vont se charger d'animer les MAEC sur leur territoire. Un agriculteur qui veut demander une MAEC, il va devoir passer par l'opérateur PAEC de son territoire pour faire sa demande. L'opérateur PAEC, il va avoir différents rôles, mais notamment celui de conseiller l'agriculteur sur la mesure la plus pertinente pour son exploitation, mais aussi de faire un diagnostic agroécologique de son exploitation, qui est un critère obligatoire pour se demander une MAEC. Euh, ensuite, sur les enjeux, donc comme on a vu, il y a plusieurs MAEC avec différents enjeux. Donc en Bretagne, toutes les MAEC vont pas être ouvertes sur tous les territoires. On va avoir un zonage qui va se faire, où avec nous en priorité en Bretagne, les bassins versants algues vertes, où on va avoir le plus de mesures ouvertes. Ensuite, des mesures ouvertes sur les zones à enjeux hauts, qui sont en bleu sur la carte ici. Ce zonage-là, il est défini par le 12e programme de l'Agence de l'eau. Et on va avoir des mesures, des MAEC, qu'on va dire transversales peut-être, qui sont ouvertes sur le reste du territoire. Pour s'y retrouver, il manque une diapo, mais c'est pas grave. Pour s'y retrouver, les mesures à enjeu haut, elles sont ouvertes sur les bassins versants à algues vertes. Toutes les mesures sont ouvertes. En enjeu haut, on va avoir une partie des MAEC eau et quelques mesures biodives ouvertes uniquement, les niveaux les plus inférieurs. Et sur le reste, on va avoir les niveaux les plus supérieurs d'ouverts. Donc, vous présenter un petit catalogue des MAEC, donc on a euh, en premier ici, ce sont les MAEC avec un enjeu sur la ressource eau. On va avoir en premier la réduction des pesticides, donc c'est des MAEC avec des objectifs de réduction sur 5 ans de l'utilisation des herbicides. On va avoir la même chose sur les pesticides et aussi une troisième version avec un volet de la gestion de l'eau sur la gestion de l'irrigation. Donc, il va y avoir des obligations de donner des références de volume d'eau consommée dans les 5 ans d'engagement. On va avoir aussi un volet gestion de la fertilisation. L'objectif, ça va être de diminuer le flux de nitrate vers les masses d'eau. Donc, dans ces MAEC-là, on va avoir une MAEC spécialisée essentiellement dans les bassins versants algues vertes. Comme je vous le disais, on va avoir la MAEC arboriculture où il va falloir favoriser donc, la nidification dans certains cas et développer des méthodes de lutte biologique intégrées et de biocontrôle. Sur d'autres MAEC, on a les MAEC sol et les MAEC herbivores. Donc les MAEC herbivores, c'est celles qui sont le plus demandées en Bretagne au vu des systèmes de production qui existent. Les niveaux les plus inférieurs de la MAEC herbivore, ils vont être ouverts uniquement dans certaines zones, notamment les bassins versants algues vertes. L'objectif de ces MAEC-là, ça va être d'avoir une gestion pérenne des sols pour la MAEC semi-directe, de favoriser l'activité biologique, limiter l'érosion. Et pour la MAEC herbivore, ça va être d'inciter d'avoir un système de culture avec plus d'herbes, diminuer la quantité de MAEC, de maïs, pardon. Euh, et bien sûr, pouvoir rendre compte d'un bilan IFT chaque année. Ensuite, sur les MAEC localisés, on va avoir gestion des roselières, gestion des marais salants qui vont être ouvertes uniquement sur certains PAEC. Donc, elles sont vraiment ouvertes, comme il y a écrit, hein, sur justification. Elles sont actuellement pas ouvertes en Bretagne. Préservation des milieux humides, l'objectif, ça va être de maintenir des surfaces en prairie permanente, de maintenir une couverture. Donc ça dépend en fait du système de production selon le niveau. On va avoir la création de prairies qui va favoriser les couverts sur les sols. Donc l'objectif, ça va être d'avoir une parcelle engagée qui va devenir une prairie permanente.
Donc voilà, stockage de carbone, limiter l'érosion, limiter le lessivage des intrants. On va avoir la protection des espèces qui va induire un retard de fauche et de la mise en défense pour favoriser la nidification. On va avoir la MAEC ouverture des milieux qui limite l'embroussaillement et du coup qui, au niveau de la défense contre les feux de forêt, permet d'avoir une coupure combustible. Et ensuite, bien sûr, la MAEC d'entretien durable des infrastructures agroécologiques. Donc là, c'est une MAEC d'entretien des haies. Voilà pour le catalogue. Donc oui, c'est ça. Comme je vous le disais, les niveaux les plus inférieurs, ils sont ouverts selon les priorités. Donc, c'est-à-dire, on va avoir la MAEC algues vertes, les MAEC eau et les MAEC fertilisation, pesticides, herbicides et arboriculture qui sont ouverts partout dans les bassins versants algues vertes. On va avoir quelques MAEC eau ouvertes dans les territoires à fort enjeu eau et une MAEC eau, la FER6 et la FI6 qui vont être ouvertes dans les autres territoires. Pareil sur ces territoires-là, pour la maïque herbivore, la HBV1 elle va être ouverte pour les jeunes agriculteurs dans les territoires à fort enjeu et les autres territoires, mais sinon elle sera pas accessible. Là, on va décrypter ensemble une des notices. Donc, une notice la plus utilisée en Bretagne, c'est la MAEC herbivore. Pour s'engager en MAEC, donc il faut respecter certains critères. Donc les critères d'éligibilité, c'est d'être un agriculteur actif, comme décrit dans la PAC. Les surfaces éligibles, d'avoir des surfaces éligibles, c'est des terres arables et les prairies au pâturage permanent pour la MAEC herbivore. Euh, pour s'engager, il faudra aussi respecter un certain nombre de critères d'entrée. Les critères d'entrée, ils seront vérifiés uniquement la première année de l'engagement par les DDTM. Donc pour ça, il faut engager plus de 90% des terres arables et des prairies permanentes de l'exploitation. Donc on appelle ça les surfaces admissibles au niveau des critères d'éligibilité. Donc ça, c'est un critère auquel il faut faire bien attention parce que ça change par rapport à la programmation d'avant, où il fallait juste engager les surfaces jusqu'au plafond. Donc dans cette programmation-là, c'est bien 90% des surfaces admissibles. Pour être éligible dans un PAEC, il faut avoir au moins une parcelle éligible. Donc en Bretagne, on définit le PAEC en fonction de la SAU, c'est-à-dire s'il y a une SAU, la SAU de l'exploitation elle a une majorité de sa surface dans un PAEC, ça sera le PAEC responsable de la demande. Il faut réaliser un diagnostic agroécologique de l'exploitation et le transmettre avant la fin de la période de droit à l'erreur. Donc ça, c'est une fois que l'opérateur PAEC que l'opérateur PAEC a été contacté. Et dans le cadre de la MAEC herbivore, avoir un chargement moyen annuel minimal. Donc il faut au moins avoir plus de 0 UGB, quoi. Il faut pas avoir un chargement non nul. On va passer rapidement sur les différentes obligations qu'il y a. Dans toutes les MAEC, on aura des obligations qu'on appelle transversales. Donc, c'est celles que je viens de vous décrire. Les surfaces, engager au moins 90% des surfaces, qui sont le critère d'entrée, le diagnostic. Et il faudra réaliser une formation au cours des 2 premières années d'engagement. Donc, on a un cahier des charges des formations qui est disponible hein, sur Resana. Et il faudra réaliser une formation en rapport avec son enjeu. Pour les différents niveaux, on va avoir des obligations. Donc, plus le niveau sera haut, plus il y aura d'obligations à respecter. Et ces obligations, elles vont être rémunérées en fonction de l'impact environnemental. Euh, je vais passer rapidement là-dessus. On voit bien, voilà, il faut un respect de produits phytosanitaires pour le niveau le plus élevé de la maïs herbivore, à limiter les apports en fertilisants azotés, un bilan IFT pour chaque niveau. Et ensuite, pour terminer,
Comment faire pour demander une MAEC? Eh ben, il faut d'abord se rapprocher de son opérateur et le déclarer sur Télépac, donc du 1er avril au 15 mai. Attention, parce que les engagements des MAEC, ils sont à respecter à partir du 15 mai. Ça veut dire que, par exemple, pour les retards de fauche, c'est directement lorsque c'est déclaré sur télédéclaré sur Télépac. Donc, si vous faites, s'il y a des télédéclarations, des demandes de MAEC qui sont faites pendant la période de droit à l'erreur, il faudra bien vérifier que les obligations, elles sont bien respectées à partir du 15 mai. Voilà. Est-ce que, Valentin, tu veux enchaîner ou on fait une partie question dès maintenant? Peut-être qu'on peut prendre les questions sur cette première partie, comme Ouais, ça. on va avoir deux choses, enfin deux thématiques vraiment enfin, assez Ouais, différentes, même si on a les mêmes objectifs au final. Donc, vaut peut-être mieux prendre les oui, questions qui te concernent Oui. dès maintenant. Ouais. c'est toujours pareil. Bon. La première question, toujours la plus dure, mais une fois lancée. Alors, ouais, je vois ça. Est-il prévu que les bassins versants algues vertes sur vasières répertoriés dans le PAR7 soient ouverts en priorité 1 comme les bassins versants algues vertes sur plage? Non, c'est pas prévu. Les priorités, là, elles ont été définies en CRAEC assez récemment pour la campagne 2025 et c'est pas prévu que les bassins versants pour vasières ils passent en priorité 1. Pour l'instant, ils sont en priorité 2 dans le programme de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Est-ce Merci. que... N'hésitez pas à prendre le micro directement pour Mm. poser vos questions. C'est plus interactif. Est-ce que moi, je peux peut-être poser une question sur la diapo précédente? Est-ce que tu peux y revenir? Oui. Euh, Quand on demande un bilan IFT chaque année, Mhm. est-ce que... alors peut-être que tu peux préciser sur les attendus par rapport à Ouais. l'évolution des IFT. Oui, alors ça dépend du niveau, ça dépend de la mesure aussi. Il y a des mesures où ça peut être décroissant pour favoriser un volet pesticide ou herbicide. Globalement, pour les cultures légumières, l'IFT il est bien plus important, hein. Il y a beaucoup plus de marge pour le respecter. Et il va y avoir une baisse, ça ne sera pas en pourcentage, ça sera pas calculé à partir de références IFT de 2021. Il va y avoir une baisse progressive sur 5 ans de l'IFT à respecter. Le bilan à IFT, il est différent en fonction de l'engagement en surface engagée et non engagée. Ça veut dire qu'il y a un IFT herbicide à respecter sur les surfaces engagées, il y a un IFT hors herbicide, un IFT herbicide à respecter sur les surfaces non engagées qui est plus souple, plus flexible. Il y a aussi un IFT à respecter un IFT hors herbicide à respecter sur les surfaces engagées et non engagées. Ça fait 4 calculs en tout à faire par bilan. Donc D'accord. ça- c'est assez lourd administrativement le bilan IFT. Ouais, j'imagine. Et tout ça, c'est précisé sur un document dont tu as C'est tout mis le ça. lien dans le diaporama, j'ai pas fait attention. Oui, alors en fait, j'ai mis un lien. Toutes les notices, elles sont disponibles sur le site de la DRAF. Et toutes les obligations, elles sont disponibles, elles sont écrites dans les notices. Donc, on a les références IFT par territoire et par notice, parce que les IFT à respecter, ils varient en fonction des sages. Mhm. Donc, ils vont pas être les mêmes en fonction de si l'exploitation, elle est dans le sage Ille-et-Vilaine que dans le sage du Baléon, par exemple. D'accord. Donc, il faudra, en fonction de là où est l'exploitation, respecter des IFT différents. Ok. Si tu veux bien remettre dans le chat peut-être le lien, si c'est possible, sinon. Oui, ouais, Ouais. ouais, je vais faire Ok. ça, ouais. Tu as parlé de Resana aussi. C'était pour Oui, les agents d'État, du coup? oui, Resana, en fait, c'était Osmose avant, donc peut-être qu'il y en Mm. a qui ont entendu parler de la communauté sur Osmose. C'est un endroit où on échange les documents. Il faut contacter la boîte mec.draft-bretagne pour y accéder si vous n'y avez pas accès. Euh, et, euh,
Et c'est là qu'il y a aussi les notices disponibles, mais aussi des documents, les comptes rendus des CRAEC. Il y a beaucoup de ressources et il y a aussi des ressources sur les MAEC du Conseil régional sur Resana actuellement. Ok. Bah, si tu veux bien, le temps que Valentin fasse sa visio, Oui, je suis en train de chercher en mettre tous même temps. les liens là, ça serait parfait. En attendant, il y a une autre question dans le chat. Est-ce que Aurélie, tu peux prendre la main? Alors, la question, je la vois pas forcément. Je ne sais pas si elle peut prendre le J'ai micro. Non, elle a un perdu. problème de micro, donc je Les, vais les- pouvoir la lire. Les exploitations en agriculture biologique doivent-elles fournir un bilan IFT? Leur bilan doit-il être accompagné sur au moins 3 années? Oui. Alors oui, même les exploitations en agriculture biologique, donc déjà, être en agriculture biologique, ça ne veut pas forcément dire ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Donc il y a une marge quand même. Et puis les produits de biocontrôle, ils doivent être déclarés, ils sont soumis hein, à un bilan aussi. Et même s'il est égal à zéro, il faut fournir un bilan IFT au DDTM certifié par la calculatrice MASA. On sait que c'est lourd administrativement quand même, mais c'est obligatoire. Par contre, la nuance, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire les quatre calculs, il y a juste besoin de faire le calcul herbicide et hors herbicide, mais il n'y a pas besoin de le faire sur les surfaces engagées, non engagées. Ça, c'est un changement depuis 2020, fin 2024. D'accord. Donc hors herbicide et herbicide, quoi. C'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la présentation suivante? Profiter de la présence de Manon Lebaille. Sinon, on enchaîne. Ben, Valentin, on te laisse la main. Allez, je prends. Partage. Voilà. Merci Manon. Merci à tous. Peut-être mettre en plein écran si tu peux. Tout à fait. Hop. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. Alors, du coup, je me présente aussi rapidement. Valentin Germain, je suis chargé de mission au service agriculture du Conseil régional et je suis notamment en charge des dispositifs de MAEC, dont la région est autorité de gestion depuis 2023, la nouvelle programmation. C'est la DRAF qui est en charge des MAEC dites surfaciques. Et le conseil régional est devenu autorité de gestion pour les MAEC non surfaciques. Donc, c'est-à-dire la MAEC apiculture, la MAEC protection des races menacées et les MAEC forfaitaires que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, donc, alors, je ne vois que la moitié de mon écran. Rapidement, les MAEC forfaitaires, ça sert à accompagner la prise de risque de l'exploitation dans son projet de transition agroécologique. C'est nouveau dans cette nouvelle programmation PSN 2023-2027. Euh, donc, c'est une nouvelle MAEC forfaitaire. C'est une aide forfaitaire, du coup, unique à l'exploitation, ouverte sur toute la Bretagne. L'objectif, c'est une situation initiale au moment de l'engagement et évaluation au bout des 5 ans de la situation finale et de l'atteinte des résultats. Donc, c'est un contrat de 5 ans, c'est une aide forfaitaire de 18 000 euros avec un paiement annuel, c'est-à-dire 3 600 euros par an. Et les dépôts de dossiers se font sur le site de la région avec une actualisation jusqu'au 30 septembre 2025. Et vous retrouverez toutes les informations liées aux appels à projets sur le site du Conseil régional, du coup, dans la partie Mike forfaitaire transition des pratiques année 2025. Et je pourrais également vous mettre le lien dans le chat. Hop, de ce pas d'ailleurs. Hop, voilà. Donc vous retrouverez toutes les informations détaillées des appels à projets. En Bretagne, on a été décidé d'ouvrir seulement deux thématiques sur les trois.
Donc, il y a stratégie phytosanitaire, bilan carbone de l'exploitation. Et la dernière voie qui n'a pas été ouverte en Bretagne, c'est autonomie protéique. Pour des raisons de mise en œuvre, notamment, et de complexité de mise en œuvre. Donc pour les mecs forfaitaires de manière générale, les obligations, c'est un diagnostic initial et un plan d'action qui permet de projeter la situation à N+5 et à la fin un diagnostic en fin d'engagement pour contrôler la bonne atteinte des résultats. Donc les diagnostics et les plans d'action doivent être réalisés par des structures agréées avant le 30 septembre de l'année de la demande, date de la fin de l'appel à projet. Donc, contrairement aux MAEC qui sont à déclarer, aux MAEC surfaciques qui sont à déclarer au moment de la déclaration PAC du 1er avril au 15 mai, toutes les MAEC gérées par la région sont à déclarer sur la plateforme régionale Eden et on a des périodes d'ouverture qui peuvent varier. Donc là, notamment pour les mecs forfaitaires, les exploitants ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leur demande. Alors, le cahier des charges. Donc, on identifie les valeurs initiales et cibles de l'indicateur de résultat en fonction de la voie choisie. Et ça se fait par un diagnostic d'exploitation initiale. Donc, soit un bilan carbone pour la voie de l'amélioration du bilan carbone, soit par le calcul des trois dernières campagnes IFT, la moyenne des trois dernières campagnes IFT pour, euh, pour le point de départ de la stratégie phytosanitaire. Ensuite, on doit également fournir un plan d'action sur comment atteindre l'indicateur de résultat, donc l'objectif chiffré des cahiers des charges. Et enfin, à l'issue des 5 années, on justifie l'atteinte de l'indicateur de résultat par un diagnostic de l'exploitation. Et en parallèle, il est forcément nécessaire d'enregistrer les pratiques euh, pour contrôler, pour pouvoir contrôler la bonne réalisation euh, de, de l'engagement, pardon, et effectuer 2 demi-journées de formation. Pardon. Hop. 2 demi-journées d'accompagnement technique. Et ça, c'est pour les MAEC forfaitaires. Stratégie carbone, pardon. Alors, diapo suivante. Donc, la stratégie phytosanitaire. Donc, on est sur un objectif de réduction de l'IFT herbicide et de l'IFT hors herbicide de l'exploitation d'au moins 30%. Donc, minimum 30%. Il y a les il faut baisser vraiment les deux indicateurs, herbicide et hors herbicide. Et la période de référence pour l'IFT initial, c'est la moyenne des IFT des 3 dernières campagnes culturelles précédant la demande. Pour le bilan carbone, on demande une amélioration du bilan carbone d'au moins 15%. Et ça porte sur les tonnes de CO2 équivalent par an et par hectare de SAU. Ce qu'on peut voir dans certains diagnostics, c'est que la tonne de CO2 équivalent par an est rapportée au kilo de viande ou au litre de lait ou au kilo de lait. Et en ramenant à l'hectare, ça permet de limiter l'augmentation de la productivité. Si vous voulez, si vous mesurez le bilan carbone au kilo de lait, il suffit d'augmenter le nombre de kilos de lait produits par an pour pouvoir diminuer son bilan carbone par kilo de lait. Du coup, on augmente la productivité, donc c'est pas tout à fait le levier qu'on souhaite mettre en évidence. Pour la mise en œuvre territoriale de la MAEC forfaitaire, phyto, donc on a des objectifs individuels de réduction euh, qui rend possible aussi l'ouverture à toutes les filières, à toutes les surfaces, enfin les tailles d'exploitation. On a une articulation avec les MAEC Systems qui ont des objectifs de réduction d'utilisation de produits phytosanitaires,
mais on ne touche pas le même public. Et on a également des liens avec les groupes éco-phyto, puisque ça peut appuyer les objectifs, la mise en œuvre des objectifs de, des groupes éco-phyto. Donc ça, c'est un appui supplémentaire. Et enfin, c'est reconnu dans le cadre des contrats de transition agroécologique. Vous pourrez me dire en commentaire si vous connaissez le contrat de transition agroécologique. Si je dois toucher un mot, c'est un document qui conditionne les aides aux investissements productifs et de transformation à la ferme. Je pourrais en toucher deux mots éventuellement si. Ouais, éventuellement, ouais. Ok. Bah, je peux le faire tout Hmm. de suite, hein, mais Ok. du coup, les contrats de transition agroécologique, c'est une nouveauté du de 2023. Historiquement, il y avait les PCAEA, donc les plans de compétitivité, enfin pour la modernisation des exploitations. Et depuis 2023, la région a souhaité mettre en avant ce contrat de transition agroécologique et de soumettre la sélection pour les investissements productifs et de transformation à la ferme à euh, à ce contrat de transition. Donc, ça permet comment dire, euh, valoriser les engagements envers la transition agroécologique des exploitations qui souhaitent demander des aides aux investissements. Euh, on va avoir des types d'engagement et un nombre de points associés, du plus engageant au moins engageant. Donc, les exploitations en agriculture biologique, en HVE, en apiculteur, les apiculteurs professionnels, ce type d'engagement à l'échelle du système seront mieux valorisés que d'autres engagements. Donc là, on aura le maximum de points, par exemple. Et si on n'a pas d'engagement système, il va falloir justifier de deux engagements, l'un dans un bloc eau et l'autre dans un bloc carbone, climat, biodiversité. Et on a différents types de niveaux d'engagement. Ça va de l'autodiagnostic qui va valoir une dizaine de points aux engagements en MAEC qui vont valoir 50 points. Et on a une échelle comme ça, et en fonction des engagements, on va avoir un nombre de points, et ce nombre de points pourra nous aider à faire de la sélection en cas d'enveloppe insuffisante lors des appels à projets d'investissement. Pour les mics forfaitaires carbone, les leviers mobilisables qui ont été identifiés notamment par l'IDEL pour baisser le bilan carbone, c'est la gestion du troupeau, l'alimentation du troupeau, la conduite des cultures, la consommation d'énergie et le stockage du carbone. Donc, c'est tous les leviers mobilisables afin d'améliorer son bilan carbone dans les 5 années pour atteindre l'objectif des 15% de réduction. Le régime de paiement, pour faire simple, c'est 18 000 € sur 5 ans, 3 600 € par an. On paye 3 600 € les 4 premières années. Et la 5e année, on vérifie la bonne atteinte des résultats. Et en fonction, on a une déchéance partielle ou totale. Les dispositifs de MEC forfaitaires ne sont pas cumulables. Je dis bien ne sont pas cumulables avec la conversion à l'agriculture biologique, les MAEC systèmes, les MAEC localisés, sauf protection des espèces et entretien IAE, toutes les MAEC RDR3 et les paiements pour services environnementaux. Et ce, pendant toute la durée de l'engagement à compter du 15 mai de l'année de la demande. La MAEC carbone, elle, est cumulable avec le dispositif régional Agribas Carbone qui permet une aide au diagnostic et au plan d'action, au financement du diagnostic et du plan d'action. Donc ça peut être mis en place
puis, en fonction des résultats de cet agrès bas carbone, on a tout de suite les pièces disponibles, en gros, les pièces justificatives pour s'engager en MAEC et pour la mise en place et la mise en action la mise en place du plan d'action. Qui peut accompagner, donc pour la MAEC Phyto, ce sont les structures agréées au Conseil stratégique phytosanitaire. Même si celui-ci n'est plus d'actualité, on a souhaité que les diagnostics soient réalisés par des structures qui ne vendent pas de phyto, tout simplement, des structures de conseil spécialisées. Et pour la MAEC carbone, ce sont les structures agréées au Cap 2ER. On a choisi le Cap 2ER puisque la Bretagne est quand même une terre d'élevage et on cible principalement les systèmes herbagers, enfin systèmes polyculture élevage. Donc ce diagnostic-là qui est plutôt calé sur l'élevage et du coup pas de légumiers, voilà, et pas de grandes cultures, sauf je crois que dans le Cap de Zuer, il y a maintenant un module pour les grandes cultures. Et les dépôts de demande se font sur le site du conseil régional jusqu'au 30 septembre, mais ça je l'ai déjà dit. Voilà Merci ma beaucoup. présentation. On va passer aux questions. Je vais relayer celle d'Aurélie Prott puisqu'elle n'avait pas de micro. Donc, la thématique stratégie phytosanitaire ne fait-elle pas doublon avec les MAECO présentés tout à l'heure? Alors, pas tout à fait, parce que, enfin, elles sont complémentaires, j'ai envie de dire. Manon, tu me diras si, si tu as quelque chose à rajouter, mais euh, le, le cahier des charges, les cahiers des charges des MAEC forfaitaires sont relativement simples, simplifiés, dans le sens où on va regarder une situation initiale et avec une situation finale. Point. On va pas, il n'y a pas d'autre, mis à part remplir ces pratiques, mais ça c'est obligatoire, c'est dans la réglementation. On va juste regarder ce qui est fait au début et à la fin, et donc avec un objectif de résultat à la fin. Et il me semble que sur les cahiers des charges Maec O, il y a beaucoup plus de critères, ou du moins il y a d'autres critères à respecter. Donc on a plutôt des cahiers des charges simplifiés et puis c'est moins bien rémunéré également dans la MAEC forfaitaire. D'où son manque peut-être d'attractivité. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez du succès du coup? Non, pas du tout, on va pas se mentir. Mhm. Clairement, c'est la dernière année pour laquelle ces MAEC seront ouvertes. Puisqu'il y a des enveloppes ça a été annoncé notamment à la dernière CRAEC. C'est des enveloppes qui sont mobilisées avec pas mal un montant relativement important qui ne sont pas utilisés. Donc, le vice-président Arnaud Lécuyer a souhaité redistribuer ces crédits sur d'autres dispositifs qui en ont besoin. D'accord. Donc, mis à part peut-être l'argument de la simplicité des formulaires à remplir, en termes d'argent à récupérer sur ces MAEC forfaitaires, c'est pas ce qui attire le plus, quoi. Non, non, ça a été c'est notamment un frein, hein. Ouais. Certes, on a une simplicité de mise en œuvre, entre guillemets, avec un diagnostic initial, un diagnostic final, mais avec des MAEC surfaciques qui étaient ouverts sur tout le territoire, avec des montants beaucoup plus rémunérateurs, euh, elles n'a- elles n'ont pas et puis elles n'ont pas forcément trouvé leur public. Ça, c'est des choses qui nous ont été remontées et même à l'échelle nationale, hein, c'est des choses qui sont remontées. Après, nous, on a souhaité adapter en Bretagne avec euh, les, les- les objectifs de la région, hein, Mm. sur la partie élevage et sur la partie eau. Euh, mais en effet, elles font un peu concurrence, enfin plutôt les Maïx surfaciques font concurrence et sont plus avantageuses. D'accord.
Par contre, il y a une question, hein, toujours dans la continuité de celle-ci, hein, les porteurs de PEC font-ils la promotion quand même de ces MAEC? Euh, Peut-être pas autant que je le souhaiterais, mais on sait que enfin, pour en avoir discuté avec pas mal de porteurs de PAEC, ça reste des outils supplémentaires pour les animateurs sur le terrain, des outils supplémentaires pour atteindre les objectifs de qualité de l'eau. C'est évoqué, ça je n'en doute pas. Après, pour aller jusqu'à l'engagement, on n'y est pas. Mm. D'accord. Il y a une autre question dans le chat. Peut-être que la personne peut poser sa question. Alors, je ne sais pas, c'est marqué Michelet. Alors, je ne sais pas si c'est monsieur, madame. Oui, bonjour. Bonjour. Florian Michelet, CCKB. J'avais une question, mais je crois que vous y avez plus ou moins répondu. Les règles de cumul entre la MAEC, les MAEC apiculture, protection des races menacées et la MAEC transition des pratiques. Cumul ou pas avec possible Oui, avec les MAEC oui, système et elles MAEC sont, biodiversité. elles sont cumulables. En fait, la règle numéro un dans les fonds, enfin, hein, dans les fonds européens, enfin, ou l'une des règles, parce qu'il y en a beaucoup, c'est on ne peut pas rémunérer deux fois la même chose, deux fois le même travail. Donc, sur les MAEC System, où on a un objectif de réduction des phytos, et une MAEC forfaitaire phyto, où on demande de réduire les phytos, c'est pour ça qu'elles sont pas cumulables. La MAEC forfaitaire, enfin la MAEC API, donc apiculture et protection des races menacées, on est sur des rémunérations à la ruche ou à l'UGB. Donc on est sur deux niveaux différents de l'exploitation et du coup, c'est pour cela qu'elles sont cumulables. OK. Il y a une question, enfin une remarque intéressante de Soline Barentin dans le chat. Soline, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Bonjour. C'était simplement pour compléter, voilà, je sais pas comment font chaque PAEC. Nous, c'est vrai qu'on a des exploitants qui nous sollicitent, on essaye à chaque fois en fait d'adapter les présentations des MAEC selon les types d'exploitation. Et c'est vrai que dans certains cas, on se retrouve bloqué par la complexité de certains cahiers des charges. Donc dans ces cas-là, on va proposer ou mentionner en tout cas l'existence de ces MAEC forfaitaires. C'est vrai qu'après, elles sont souvent malheureusement un peu moins intéressante à la fois en termes de rémunération et avec ses limites de trouver des structures agréées qui ont le temps de faire les bilans initiaux et finaux. Et c'est vrai que ça, c'est souvent une limite que j'ai identifiée auprès d'exploitants qui m'ont dit qu'ils allaient se renseigner et derrière qui m'ont dit, bah, en fait, j'ai trouvé personne qui puisse faire ces bilans. Donc, je sais pas, là, j'ai pas eu de retour ces dernières années, c'était vraiment des remarques en 2023 notamment. Donc, je sais Alors, pas ce qu'il en est maintenant. alors, Mais c'était là. l'année, ouais, Ouais. l'année de lancement, du coup, en 2023 pour la phyto et 2024 pour le bilan carbone, on avait identifié, du coup, les structures agréées CSP parce que jusqu'en décembre 2023, le conseil stratégique phytosanitaire était obligatoire. Et du coup, en partant de ce postulat-là, chaque exploitation qui voulait s'engager, avait normalement, puisque c'était jusqu'au 31 décembre 2023, il me semble, normalement leur premier conseil stratégique phyto qui reprenait l'ensemble des éléments nécessaires pour s'engager. Donc c'est sur cette dynamique-là qu'on a souhaité baser aussi notre diagnostic d'entrée. Euh, Après, on connaît tous la fin du CSP qui a mis un frein aussi là-dessus. Et ensuite, pour les conseillers, en effet, pour toutes les personnes qui sont suivies par des coopératives notamment, ça pouvait être moins facile d'accéder à ce diagnostic, même si dans les plus représentés peut-être sur la région, on a la chambre qui est agréée pour faire ce conseil. Mais en effet, on a un manque de temps, un manque peut-être de moyens aussi des structures agréées pour ce type de, de prestations, si je puis dire. Mais c'est vrai que voilà, à côté de ça, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, moi, j'ai toujours vu ces deux dispositifs comme étant complémentaires et c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai présenté, on va dire.
Ce serait bien que d'autres partagent peut-être leur retour aussi, comme vient de le faire Soline, les retours de terrain. Ça peut remonter justement à la DRAF ou à la région des problématiques telles que la disponibilité des personnes, des Euh, sa- structures. Sachant que nous, pour le coup, on n'avait pas de problème d'enveloppe Mhm. qu'on Ouais, c'est ça. rencontrait C'est bien les dommage. MAEC. Ouais. Euh, c'est pour donner un exemple très concret, sur la programmation, c'était 500 dossiers estimés, 100 par an, on va dire. Mhm. Dans le réel, on est à 5 en 2023, 2 en 2024. Ouais, on est loin des objectifs, quoi. C'est pour vous dire. Mhm. Alors après, d'autres régions, dans d'autres régions, ça a très bien fonctionné. D'accord. Pour des raisons identifiées. Les bilans carbone, ce sont beaucoup de grandes cultures, de systèmes grandes cultures qui ont souscrit avec des startups. En fait, c'est un peu le marché du crédit carbone qui a donné une dynamique à cette MAEC dans les autres régions. Ce qu'on n'a pas forcément souhaité en Bretagne. Voilà, on voulait plutôt que ça aille aux agriculteurs plutôt à Ouais, des ouais. structures jouant un peu sur la vague du crédit carbone, pour Mhm. vraiment que les exploitations soient maîtresses Ouais, de leur exploitation. ouais. Et puis d'autres types d'élevage aussi, hein, en Auvergne-Rhône-Alpes, la MAEC Autonomie Protéique a très bien fonctionné, mais voilà, ils rencontrent aussi des difficultés sur la mise en œuvre. Du coup, il n'a pas été réfléchi, vu le nombre de personnes qui se sont portées volontaires sur cette MAEC, de rediscuter en fait les montants. Eh ben, c'est pas possible. C'est aussi Ah, pour ça d'accord. que c'est difficile. Le cadre initial est inscrit dans le PSN. Pour faire des modifications PSN, c'est assez lourd et il faut que ce soit commun à l'ensemble des régions Mhm. de France. Le montant était fixe et il n'était pas possible de faire du top-up, c'est-à-dire de rajouter de l'argent régional. Mhm. Les cahiers des charges étaient fixes, c'est-à-dire on a suivi le minimum du cahier des charges initial, c'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté de contraintes supplémentaires libres pour les autorités de gestion. Donc on a vraiment appliqué le minimum du cahier des charges. Ce qu'il faut savoir, c'est que initialement, ce ne sont pas les cahiers des charges qui avaient été proposés au PSN, mais c'est les versions finales. Donc voilà, on est quand même restreint sur beaucoup de choses. Voilà, hormis la mise en application, mais on est conscient des faiblesses du dispositif. C'est pour ça que on a décidé de remobiliser les fonds sur d'autres dispositifs qui auront plus d'impact sur la transition. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je m'interroge, moi, sur les résultats. Vous avez dû les suivre pour les 5 exploitations qui ont fait une demande en 2023 et les 2, 3 là, en 2024. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à atteindre les objectifs? Enfin, pour l'instant, on ne peut pas les mesurer. C'était sur 5 ans, c'est ça? Non, c'est sur Ouais. 5 ans et aux 5 ans, on mesure les 3 dernières années. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas faire 4 ans de hausse d'IFT et une année en bio pour toucher le, le- l'entièreté du montant. Mm. Même si on ne surveille pas, enfin, on demande chaque année une remontée des IFT de l'année précédente, mais à titre informatif, sans que ce soit Oui. agréé par qui que ce soit. Et par contre, le bilan devra être fait par une structure agréée, donc on va revenir sur les 3 dernières années. Et vu que c'est la moyenne, il faut quand même une progression dans la démarche. Mhm. Et ce sont souvent des exploitations en lien avec des groupes éco-phyto, 30 000, GI2E, AEP ou autres. Non, on a eu des exploitations avec terre de source, Mhm. qui ont également des objectifs de réduction de l'utilisation de produits phyto, et du coup, ça concordait avec les objectifs
de terre de source, donc c'était en lien. Et sinon c'est plutôt de l'opportunisme, clairement. D'accord. Malheureusement, c'est des petites exploitations de 15 hectares. Donc Mhm. en plus du nombre de dossiers, c'est pas Ouais, des ça n'a pas exploitations, d'impact. Mhm. c'est pas les exploitations cibles en fait en plus. C'est ça, malheureusement. Ok. Dernière question avant qu'on se quitte. Si, il y a quelqu'un dans... Manon, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure ou pas? Ouais, Manon, peut-être? Alors moi tout à l'heure, mais c'était juste pour rebondir sur les Ouais. Mac O. Donc tu parlais de la comparaison des obligations des Mac Oui. O avec la Mac forfaitaire et sur le bilan IFT. Donc nous c'est bon après je vois il y a beaucoup d'opérateurs PEC hein, donc ils sont déjà bien informés de ça. Nous c'est un bilan IFT tous les ans avec un objectif de réduction pour certaines MAEC, pas toutes. Oui, en fait, il y a des obligations, beaucoup d'obligations annexes. C'est aussi pour ça que le cumul est possible. Et par contre, si tu l'as rappelé, le Le montant montant, de la Maeko. le montant de la MAC, oh, ça dépend de la Ouais. MAECO. C'est 232 pour... Bah, euh, on va dire 230 à l'hectare Ah oui, c'est ça, bien sûr, ouais. C'est 230. à l'échelle du système. Donc on Ouais. est tout de suite à des montants supérieurs à 3 600 euros, quoi. Ah oui, 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 oui. Avec un plafond pour les niveaux inférieurs à 8 000, 10 000 et 12 000. Et Donc transport en frais. par Ouais. an. Oui, voilà, Donc c'est ça. Mm. nous, on est sur 18 000 sur 5 ans. Donc Oui, c'est aussi ça qui fait que c'est peut-être un peu moins populaire. certes, il y a des contraintes supplémentaires, mais des contraintes qui Mm. sont absorbées par le montant, euh, le, le- le montant annuel, quoi. Mm. Et pour bien être sûr, hein, on a bien dit que c'était pas cumulable. Non, D'accord. puisqu'on a deux objectifs similaires sur les deux mecs. Ouais, ok. Euh, et personne en ligne là qui voudrait intervenir pour une dernière ou est-ce qu'on se quitte? Visiblement, il n'y a pas de questions ni dans le chat ni en réel. Bah, je En vous tout, remercie vraiment tous les deux d'avoir accepté l'invitation à partager cette thématique sur les MAEC. Merci encore à Charlotte hein, pour tout ce qui est organisation et notamment le lien visio, même s'il y a eu quelques couacs aujourd'hui, mais rien de grave, ça s'est corrigé. Voilà, je donc je vous, vous remercie. je vous ai mis l'adresse mail Mike pour la région Bretagne si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard ou si vous avez Parfait. besoin d'informations supplémentaires. Ok. Et puis pour tous les deux, si on peut récupérer Charlotte et moi les supports de présentation pour qu'on puisse les mettre en ligne avec le replay du webinaire d'aujourd'hui sur les sites de la TPVB et le site de l'Adrial, ça serait parfait. Pas de souci. Merci beaucoup.